Après le raisin d'or, passons maintenant à la cerise d'or. Vous voyez que tous les fruits de saison sont d'actualité dans l'émission Noir et Blanc. On bascule aux côtés dans les arènes de Romoulin cette fois pour la course du samedi. Et comme souvent pour cette compétition de la cerise d'or et bien des courses de qualité. Gérard, vous y étiez là, je crois, ce jour-là. Muscadin de Fournier, Attila de Lautier, Moka de la Galère et Esméro de Cayam pour finir spectaculairement. Ouais, on a vu encore une grande course grâce à... Ouais, une course agréable. Il y a beaucoup de choses, il assiste de programme. Il y avait Mochichi ce jour-là, alors. Non, je veux dire, par rapport aux hommes que... Il devait au moins être assis à côté de Josette Lager pour penser ça. Non, on a vu des actions, je veux dire, avec Belgouari, tout ça, qui a très bien rasoté. On a vu des taureaux quelconques qui ont été bons quoi, par rapport aux hommes. Hein. Et Esméro, très bon bien sûr pour terminer avec les gauchers comme Zekraoui ou bien Rudy Marquis. On bascule au mardi 23 juillet, la finale. J'étais présent, vous l'avez sans doute vu en intégrale avec Romain Bruchet et Lucas Faure aux commentaires, tous les deux. Très très bonne finale avec Boer de l'Occitane et d'entrée Radouane Eric qui était venu pour prêter main forte au gaucher, qui avait fait beaucoup de points, il s'est calmé un petit peu après. Chouan de la Fong ensuite avec une bagarre dans cette finale entre l'expérience de Martin Cochet et la jeunesse et la classe de Midi Belgouari. Daniel, vous n'y étiez pas, vous, je crois, ce jour-là. Non, avec les superbes rasés de Youssef Zekraoui que l'on a vu ce jour-là. Bessoun, l'un des bons taureaux de Fanfone. C'est un taureau régulier. C'est vrai qu'on le retrouve souvent dans l'animal. On le retrouve souvent dans l'animal parce qu'il est assez régulier. Et puis au Gros du Roi, il avait fait une excellente course. Le taureau, plus il était rasoté, plus il a été bon. Enfin, je sais pas comment il a évolué dans la saison. Oui, il faut de l'espace. Quand il a de l'espace, il est terrible. Là, la fois du Gros du Roi, il sort en plus, il a un physique un peu quelconque, un peu presque à le sous-estimer. Et au final, c'est un taureau qu'il faut pas trop s'amuser avec quoi. Et là, la bagarre battait son plein entre Midi Belgourari et Martin Cochet. Puis le dernier, où le taureau de la manade Ricard, qui ne prendra que quelques rasés, un de Midi Belgourari et un de Youssef Zekraoui. Tous les deux symboles de ce raisin d'or de cette année. C'est vrai qu'il est courageux, ce Zekraoui, parce que... Il est courageux, contrairement à ce qu'on voit souvent aux images, il est très technique. Par contre, il a le défaut de la jeunesse, c'est d'être trop sur les taureaux et de trop vouloir en faire des fois. Alors, en faire avec des taureaux qui le permettent, c'est possible. Le problème, c'est qu'il se le permet souvent avec tous les taureaux. Et c'est pour ça, je pense qu'il prend beaucoup de coups. Il a de l'estomac, parce que déjà, en commençant les coups de corne qu'il a pris, il y a quelques-uns qui auraient arrêté. Le problème, c'est ça, c'est le problème. Les coups de corne, vaut mieux les prendre tard et le plus tard possible. Là, le problème, c'est qu'il en a déjà pris beaucoup en étant jeune, c'est un peu... Alors sur cette compétition, dans les arènes de Romoulin cette année, c'est Pétruche de la manade de l'Occitane qui gagne sur la saison, le taureau de l'Occitane qui a fait une très très belle saison. Et puis sur la finale, on en a parlé tout à l'heure, Loïc, c'est Bessoun de la manade Fanfone Guillaume qui assez logiquement remporte ce jour-là l'un des nombreux trophées de la manade Fanfone Guillaume à l'avenir dans cette saison 2013. On continue, on en est à présent au week-end du dimanche 21 juillet. D'autres fêtes votives battent leur plein à ce moment-là, en commençant par les arènes des Margues. Je ne sais pas si quelqu'un d'ici y était, avec Calabrun et cette énorme action sur Rudy Marquis, mais aussi sur le spectateur. Ça continue. Il fait un rasé énorme, main sur le frontal et un écart digne des plus grands écarteurs. Faire une pub SFR. C'est pas fini. Papagaï, on en rigole parce que ça s'est bien passé et pour le raseteur et pour le spectateur qui était en contre-piste. Papagaï de la manade de la Garde pour bien terminer cette journée et Negochin de la manade Fanfone. Negochin qui veut dire quoi, Julia? C'est un petit bateau. Un petit bateau. Oui. C'est un des espoirs de 2014 de la manade de Guillaume. Mais je suis en train de voir aussi surtout que l'année prochaine il va y avoir les fanfanes à Aymar et que la course risque d'être très bonne parce que franchement il y a beaucoup de taureaux. Les fanfanes au Gros du Roi aussi. D'accord. Royal le 18 mai. Pour moi c'est la Royal à voir cette année. Elle est complète. Et Margue, le dimanche, à nouveau une course pour cette fête. Et là, c'est Benjamin Sabot. Oui, c'était peu raseté, mais bien raseté. Ils étaient 4. Et Belgourari a fait une excellente après-midi.
Et un très bon plus à l'aise patou aussi dans des de l'Occitane, un des bons taureaux de l'Occitane. Oui, c'est une découverte, un taureau très très spectaculaire, un peu moins vaillant en fin de course, mais il a tout Et une donné. pensée à Roger Curin qui a officié dans les arènes des Margues cet été, qui se sera blessé dans ses arènes en se cassant. c'est là où il a voulu faire un rasé. Voilà, c'est là où Roger Curin a plus de 70 ans, a voulu faire un rasé. On te l'a dit, Roger, c'est plus de ton âge. Enfin, en tout cas, on l'embrasse bien fort. Voilà, lui qui a été bien blessé suite aux images qu'il a ramenées pour nous, téléspectateurs et spectateurs. On a vu Rabolio prendre une série de rasés là. C'était un événement. C'est rare. Saint-Christophe, les deux rasés incroyables de Romain Gros qui traversent les arènes avec C'est un peu le ce taureau. genre de choses aussi qui font que peut-être les taureaux s'éteignent vite, parce qu'il y a beaucoup, là pour le coup, c'est un taureau qui est pas mal et qui est pas habitué, c'est ça aussi. Mais ça lui fait pas de mal, franchement. parce que, j'imagine. Mais je sais pas, je le connais pas. Non, Le mais- 21 juillet, les arènes de Van d'Argue, de nombreuses courses. Dans cette piste, Ilias Benafitou qui se fait coincer à la barrière à noter 2 fois avec Marin de Cuyer. Maintenant, c'est Mexico de la manade Blatière. Cassard de Plot était aussi là avec cet énorme rasé de Zico Catif. Superbe. C'est un des bons taureaux, ça aussi, hein, de la manade de Plot, Cassard, qu'on a vu de nombreuses fois et qui a toujours été très bon. Et Plot, il en sort, des taureaux jeunes, Ouais. bien, hein. Il n'est pas si jeune que ça, si. Cassard, non, ça fait Il est quelques pas- années Non, qu'il c'est tourne. vrai, oui. Non, mais un taureau jeune, il en sort. C'est un taureau. Il est solide quand même. Il a des phases, Il a de la tenue. des phases très brillantes pendant sa course et d'autres moins brillantes. Tancred de la manade de Nicolin faisait partie des taureaux qui ont terminé cet après-midi avec Dallos de la manade Cuyer. Et oui, Tancred, qui est. En image, il est toujours excellent. Et C'est vrai. souvent dans Parce les qu'on retient séries, que il 3 minutes. il est à la Beaucoup, fin. hein. Même C'est un pas taureau, 3 c'est un 4 taureau. actions. Ouais, voilà. Les arènes taureau du qu'il faut club beaucoup taurin, aider pour qu'il soit Titi bien Boncoeur et Joris Alvarez qu'on retrouvera aux arènes du Gros-du-Roi la saison prochaine au micro aussi peut-être. Les arènes de Port-Saint-Louis-du-Rhône avec cette finale. Vous étiez là, Julia, Josette Lager aussi, puisqu'il y a un taureau de Richebois et c'est Pierre Rounet. Oui, l'année dernière, on avait Moustique, cette année Pierre Rounet qui a gagné d'ailleurs et qui était très bon, comme à son habitude. Hein. En tout cas, cela ne nous regarde pas de dire que Josette Lager fréquente la manade Richebois depuis de nombreuses années. Hein. Cela ne nous regarde pas. Ouais, mais il y a Brio qui a peut-être de faire la gueule. Hein. Je vous le dis. Estreloun de la manade Gaillane, toujours très très bon. Et voilà, on se rappelle- c'est ce qu'on disait, c'est un taureau qui au mois d'août aurait dû être dans Bien sûr. une grande arène. Ouais, bien sûr. Pas que Port-Saint-Louis soit à Et dénigrer. que font les arènes du Gros-du-Roi? Mais moi, Mais je l'ai demandé. hein, moi je l'ai justement, j'ai demandé. parlé avec le manadier et il se plaignait que les grandes pistes le demandaient Absolument pas. C'est le Vous même, pouvez c'est pas le sortir. même problème pour un taureau qu'on a vu très bon en fin de saison, comme un Gréco de Saint-Antoine, qui a disparu du mois d'août, qui a disparu, il était nulle Exactement. part, alors que voilà, c'est le genre de Alors taureau qu'il a sa place. voilà. Il était blessé à un moment donné. Il s'est blessé après, il s'est blessé à Vauvert. C'était aux pattes qu'il a manipulé, donc pendant un mois il a dû observer. C'était au mois Mais d'août, si, à fin c'était- août. c'est avant C'était ça. fin août, c'était fin je pense août aussi où il que est les allé à maladies- Vauvert, mais il n'était pas prévu, c'était un peu. Maladie se presse pour louer les taureaux et souvent ils les louent à l'avenir alors qu'en attendant un peu, ils pourraient Mais, peut-être le louer aux As. c'est le défaut actuel. Raseteur et Manadier, Ouais. tout le monde se presse. Là, on est en début d'année 2014 et il y a déjà 2 mois que tous les calendriers des raseteurs sont faits. C'est ridicule, mais ridicule parce que les opportunités de la saison Bien sûr, hein. peuvent pas être prises en considération. Donc, Puis surtout, il faut voir après l'évolution de Raseteur exactement. dans la saison. Raseteur et Taureau, il y a une bien sûr. évolution. Oui, mais, par exemple, Jérémy Allega, ça lui a servi parce qu'il s'est pressé de prendre des courses au trophée de l'avenir et ça a permis d'être mieux que les autres en début de saison. C'est vrai. Et d'arriver très fort au mois de Voilà. juillet, comme on l'a vu sur ces images. Alors pour clôturer le trophée Titi Boncoeur, c'est Rudy Marquis qui est meilleur animateur de cette finale, Faisal Alam qui remporte cette compétition en je ne sais pas combien de courses. Pierre Rounet, meilleur taureau de la finale, et Phaistos de la Garde, meilleur taureau de la saison. Voilà pour être complet avec le trophée Titi Boncoeur. La suite, c'est le trophée des As et les arènes de Lumel et le traditionnel maintenant trophée du Muscat en seulement 2 dates cette année. Ils ont enlevé une date avec une première course qui, on le savait, n'était pas énorme avec Sparagus de Jamais, Méphisto de Somade. Et c'est vrai que, bon, premier acte un jeudi moyen, hein, Jackie.
Ben oui, le taureau était un peu léger, cette course. Je pense qu'en fait, ils avaient les taureaux pour faire deux bons plateaux, et en fait, ils ont fait un plateau avec des taureaux très très braves, et puis un samedi avec des taureaux très très durs, alors que je pense et alors qu'on pensait se régaler le samedi, finalement, le samedi, ça n'a pas plus fonctionné, Jacques. Je pense qu'il faudrait faire qu'une seule course le jeudi, faire une grosse course le jeudi, ça suffirait. Oui, ou alors, tout simplement, là, comme il y avait quand même 5 taureaux sur 7 le samedi, qui auraient pu, un peu dur. Qui étaient quand même très durs, donc qui auraient pu être séparés sur les deux. Et chaque année, c'est veille de la Palme d'Or et personne ne rasette pas quand il y a un taureau. Et Jérémy, comme souvent, qui passe sous baroudeur. Hein. Moi, je pense qu'au contraire, au lieu d'une course, il faut en faire une tous les jours à Lunel. C'est le centre de la tauromachie. Et pas aux as, je veux dire. Voilà, oui, d'accord. Il faut voir des taureaux tous les jours à Lunel. On ne voit pas de taureaux, c'est scandaleux. On peut faire le Muscat le jeudi, par exemple. Voilà. C'est vrai, une grande arène comme ça, et il y a beaucoup d'aficionados là-bas. Oui, vous étiez présent, vous, à la finale. Ouais, donc moi j'y étais. Enfin, sur l'ensemble de la course, on a été critiqué. C'est vrai que ça a été compliqué, mais Garland ce jour-là a été rasoté. Les taureaux importants ont été rasotés, comme Baroudeur, tout ça, même si ça a pris un peu de temps. Après, c'est vrai qu'on arrive jusqu'au 5 ou au 6e où les taureaux. Le 5e n'était pas un 5e, c'était le taureau Sugar, c'était pas un 5e, c'est trop dur. Il faut arriver après, à un moment donné, à avoir des taureaux gays, puis surtout que Lunel, ça nous arène très brillante, et je pense que c'est ce qu'il a manqué dans ce Muscat. Ça n'avait pas été mauvais jusqu'à Garland. Ah non, c'est sûr. Silverado, excellent. Silverado était bien. Mais après, c'est tombé. Il a manqué du travail au dernier, là. Et effectivement, Icar, mais qui n'a pas été assez raseté, lui. Les jeunes, là, ils ont complètement. Là, c'est vraiment le défaut. Moi, je pense que les raseteurs étaient déjà dans la Palme d'Or. Non, puis surtout, ils sont toujours quelque part. Oui, peut-être qu'ils soient là, il faut être l'abonné. Mais le souci, c'est qu'on est arrivé après à Icar, qui était 7e, derrière 6 taureaux très très durs. Donc le taureau gay, il est quasiment passé à la trappe parce que les 6 autres ont été très durs, quoi. Je pense que ça aurait été. Parce que les raseteurs ont manqué de courage, quand même. Aussi, peut-être aussi, ouais, c'est vrai. Au point, Sabré Alouani remporte cette compétition, et c'est Silverado, je crois, de Saint-Gabriel, qui remporte le trophée du Muscat. Silverado qu'on retrouvera bien sûr aussi à la finale du trophée. Ça lui fait gagner le trophée Pascal Lune à l'emmener, le meilleur taureau de la saison. Le trophée de l'avenir, l'une des compétitions du mois de juillet, c'est aussi à Marguerite. La Marguerite d'Or, on était présent le samedi 27 juillet avec cette complète de la Manade de la Galère, la première journée avec une belle génération là aussi de taureaux dans cet élevage, Lignac, Rudy, Lucas ou bien Eucalyptus, et puis un très bon Bastien Four sur cette Marguerite d'Or cette année, qui a rasoté avec des rasoteurs moins expérimentés que lui, mais qui a fait les rasés qu'il fallait, c'est-à-dire quand les autres rasotaient pas, il faisait les taureaux difficiles, sans vouloir gagner la compétition, qui, s'il avait voulu la gagner, il aurait gagné. Moi, le problème de Bastien, c'est un ami, mais le problème de Bastien, c'est que c'est un surdoué des taureaux, mais il est feignant, il sait tout faire, il peut tout faire avec n'importe qui, n'importe quoi, mais voilà, ça ne donne pas vraiment les moyens, je pense. C'est le gros problème de Bastien. Ouais, parce que tu as raison, c'est pas son niveau là. Mais le problème, c'est que c'est. À l'avenir, il est vachement intuitif, Bastien. Il n'est pas engagé ailleurs. Finale de la Marguerite d'Or, Gérard, Julien, vous y étiez. Je crois que j'y étais aussi ce jour-là, avec un très très bon quart d'heure pour commencer de Roussillon de la Manade de Plot. Roussillon qui pose des problèmes quand même, et puis avec ses cornes un peu qui baissent la tête, des fois, ça peut être compliqué. Et puis Beefeater, là aussi, très compliqué pour les hommes. Enfin, compliqué. Mais pour un Ricard, quand même de. Classique. Qui saute pas Ricard, plus. qui saute pas déjà. Un très bon Bastien Four sur les taureaux difficiles et un très bon Benjamin Sabot sur les taureaux spectaculaires. C'était la réussite de cette finale de la Marguerite d'Or avec un Fessal à l'âme qui remportera le trophée en se battant avec Bastien Four qui était revenu presque à son niveau, et Gaillardet qui termine brillamment 3e. La Manade Ricard, meilleur taureau de cette finale. Et puis voilà, le meilleur taureau de la finale pour la Manade Ricard. Jacques. Facial ? Non, je sais pas. Oui, non, mais c'est les contrepétries de. Du malague, ça me je contrepétrie. On connaît un bon orthophoniste, Gérard, on vous prend un rendez-vous. Facial. Facial. On va pas savoir ce que tu as fait hier soir. Appelle-le à l'âme. Non, mais il le voit que de dos, alors c'est pour ça qu'il appelle facial en fait. Tu peux pas s'appeler Muscat comme moi. Appelle-le à l'âme, c'est plus simple. À l'âme, voilà. Gérard, on les appelle tous Gérard. Et vous savez le pire ce que c'est qu'il est de Beaucaire en plus, c'est pour vous dire. Tarascon, il y a une différence, non ? Non, je suis Beaucairois, moi. Non, mais Daniel. Oui, lui, le Tarascon. Ah, il y a de Tarascon, pardon. À l'âme, ouais.
D'accord. À la morade, tout ça, c'est Tarascon. Il n'y a que le Rhône qui te parle. Allez, la suite de cette fin du mois de juillet avec d'autres courses pêle-mêle pour le week-end du 27, le dimanche 27. On va commencer par Van Nargue. La finale de la Main Nord dans une saison où, je sais pas, ils ont même fait plus de courses peut-être que les arènes du Gros du Roi, Van Nargue. Avec, pour commencer, donc Bagna de la Manade Cuillé qui s'ammole là sur Zico Catif. Et maintenant, Sultan de Nicolin, vous étiez peut-être présent, Jacques. Sultan, moi, que j'ai eu une fois à Fonbier, qui m'a agréablement surpris pour Nicolin. Ils ont du mal à en sortir maintenant. Et celui-là avait été très bon à Fonbier. C'était un grand espoir chez Nicolin. Et puis, il anticipait un peu à gauche, mais à droite. Mais après, il se laisse faire. Quand il est devenu un premier. Dans les séries, après, hop, il baisse d'un ton. Là, il y avait Zico, Mehdi à droite, forcément, ils se sont tirés la bourre tous les deux et les gens se sont régalés sur les gradins. Cameron aussi, qui a un très très bon petit taureau de Pauline, qui a plus d'avenir peut-être que Icar, à mon avis. Là, c'est pharmacien, non? On a vu. C'est ça, il y a Apollon de Bon maintenant à l'image. Apollon, c'est un sauteur, lui, il saute un peu trop. En tout cas, les gens qui s'étaient régalés pour cette finale, il faut dire que la saison avec ces raseteurs-là cette année a été réussie de bout en bout dans les arènes de Van Nargue. Fouquet de la Manade de Laurent. Apparemment, ils ont mis les moyens à Van Nargue en plus pour que ça soit bien. Donc, c'est la preuve aussi que quand on fait les choses bien, ça marche, à mon avis. Premier trophée pour Zico Catif de la saison à Van Nargue. Un Zico qu'on retrouve le samedi 27 juillet. C'était avec vous, je crois, Louis, que vous étiez présent pour une course au niveau de l'avenir avec quelques raseteurs de votre niveau. Ouais, c'est surtout des arènes très compliquées, ma chère. Voilà. Et dès qu'il y a des taureaux un peu qui sautent, c'est vraiment pas évident. En plus, de l'autre côté, il y a beaucoup de racines. D'un contre-pied, il y a beaucoup de racines de platane qui sortent et tout ça, donc on peut très vite se faire mal. Et au final, en fait, la course avait été franchement d'un très bon niveau avec celui-là d'Occitane qui a été très très bon. Petrus, qui a pris une série qui a été vraiment très très bon. Je crois que c'est une de ses meilleures courses de la saison. Ouais. Celui-là aussi, ce petit cuillé, en fait, ce jour-là, Catif l'a un peu éteint à droite parce qu'en fait, il partait de très très près et le taureau n'avait pas l'habitude, donc il a un peu éteint. Mais Marquis avait fait quelques beaux rasés à gauche où il s'était fait emporter, ça avait aidé un peu le taureau. Et puis Perroquet de la Manade Ricard qui a terminé cet après-midi-là. Il est très très beau rasé de Zico Catif. Mais ce jour-là, en fait, apparemment, il devait tout casser le taureau. Et à droite, moi, il m'a pas impressionné puisque le taureau a tendance à partir un peu et à sauter un peu à côté. Quelquefois un peu à côté aussi. Voilà, et à partir plus que faire des grosses actions. On dit qu'il est plus gaucher, je sais pas. Mais ouais, à gauche, pour le coup, à gauche, il n'est pas rasoté. Ils l'ont pas rasoté, mais... À droite, c'était pas... Nouveau trophée pour Petrus de l'Occitane et Zico Catif sur ces images. On bascule à Millau maintenant. Le taureau de Cyril Garcia. On l'avait vu en forme... oui, le taureau de Doma, Péléon. Youssef Zekraoui. Toujours dans les cornes et ce sera l'un des gros accidents de Youssef dans cette saison sur ce taureau de la Manade, l'AG Brio, ni moins. Il avait préparé son coup. Et on le voit, l'action là où Youssef... En fait, c'est un peu comme l'accident qu'on verra un petit peu plus tard à Jonquière Saint-Vincent. C'est à la barrière, le taureau qui vient le prendre et qui le ramène en piste. Malheureusement, premier coup de corne important pour Youssef dans cette saison. Les palus de Nove avant le rush du mois d'août pour cette course où vous étiez, Daniel. Ah bon? Oui, vous m'avez dit, le dimanche 28 juillet. Il y a quoi comme taureau? Alors vous avez Guillaume de Didelot déjà qui attrape le raseteur Marquis qu'on voit en très grande forme à ce moment-là sur une incroyable action où Rudy se fait projeter littéralement en contre-piste. Je crois que j'y étais pas. Vous n'y étiez pas, hein? Je crois pas. Non, vous n'étiez pas levé, me semble-t-il. Pagnol de la Manade de Plo ensuite, avec Sidi Mebarek qui retrouvait ses jambes de 20 ans en attrapant littéralement. Ah si, j'y étais, oui, effectivement, c'était étonnant parce qu'il avait très très bien raseté ce jour-là, Mebarek, mais vraiment pas du tout engagé, pas du tout dans l'affaire, mais pourtant... Il m'avait dit après, je voulais montrer aux jeunes ce dont je suis capable. Et Mexicain de la Galère, le dernier taureau en image de cette course. Oui, il y avait rien de rare, quand même. Je m'en souviens pas. Et un grand merci à tous nos caméramans, René Couder en particulier pour ses arènes des Palus de Nove et Fouad El Adjouji sur cette dernière action. On va basculer tout de suite au Trophée des As cette fin du mois de juillet, en commençant par les arènes chères à la famille Dumas, Saint-Martin-de-Croix, avec le Trophée des commerçants, le 38e du nom. C'était le dimanche 28 juillet, vous étiez là-bas, Gérard et Loïc aussi.
Ouais, avec une belle après-midi, avec Gréga ou de Gilet, qui est un taureau pareil, un de ces taureaux que tout le monde oublie un peu et qui est vraiment pas évident. Dangereux. Ouais, très très dangereux, très sérieux. On va essayer de le faire venir. Il est vraiment pas. Et c'est un taureau en plus plus les pistes sont rondes, et plus il est brillant. Par exemple, à Fontvieille, il s'est tenu un peu dans les coins, il est resté un peu sur lui, c'était moins évident, il est plus technique. Dès que c'est rond et un peu plus grand, le taureau se livre beaucoup plus. Gréga qui gagnera le prix, Jérémy Aliaga côté raseteur. Jérémy qui avait très bien rasoté ce jour-là, d'ailleurs, qui avait super bien rasoté le taureau de Gilet en trotte, et celui des Baumel aussi qui avait été très. C'est dommage que Jérémy se soit fait attraper. C'est une course de l'avenir, parce qu'il faisait une. On est à Sommières, il y avait Pégoulier, excellent taureau de 10 de l'eau. Et Césarion de Blatière. De blague. Vous étiez là, hein, Jackie? César Héroé, un taureau qui fait toujours ralenti, mais qui fait toujours une bonne course, mais il manque un peu de vitesse. Le taureau d'Adrien, Bariton. Ouais. Voilà. Toujours bien aussi, hein, parce que bien, sur les séries faciles. Je sais pas, Bariton, très gentil. Ah ouais. Il faudrait que je m'en rappelle, alors je vais faire une croix sur la grille. Rodin des Baumel pour ses adieux à la piste de Sommières. Je ne sais pas s'il y a beaucoup couru, mais en tout cas, il était présent là pour sa dernière saison. Il n'y a pas beaucoup de positions, donc le taureau il était bien. Ça, on sait qu'il ne va pas très vite maintenant. Il n'a jamais fait le rousigon en finissant. Ça a quand même un taureau noble, un bon taureau. Et voilà, et là, c'est Perry qu'on avait vu à Lunel-Viel. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il se tenait loin des planches. Les hommes ne sont pas trop allés le chercher, c'est dommage. De superbes actions, un très beau rasé d'Alouani ou bien de Jérémy Lafare sur ces images. Alors vous vous dites le mois de juillet est fini et on n'a pas parlé de la Palme d'Or, mais on va le faire maintenant, surtout qu'on a la chance d'avoir le vainqueur de la Palme d'Or en attendant la victoire au Trophée des As, c'est vous Loïc. Une piste où vous reveniez, vous êtes revenu et vous avez gagné. Ouais, voilà, ça on a mis un terme un peu à toutes les... toutes ces médisances. Voilà, exactement. Ces médisances depuis première journée à Rogan de Somade, Ivan de Brutus, c'est souvent la première journée la plus jolie côté taureau, course de la Palme. Ouais, c'est le jour où il y avait Ratis aussi. Mais en fait, je pense que la Palme, sur toute la Palme, a été d'un bon niveau. Ça, il a manqué peut-être, on va dire, 2 ou 3 quarts d'heure vraiment supérieurs dans la Palme. Mais et le quart d'heure qui gagnera la Palme d'Or, c'est celui-là, Scipion de la Manade Somade. Oui, qui a été très très bien ce jour-là, qui s'est battu, qui a tout pris. Oui. Et l'autre a été très bon aussi, le plus jeune pour pied, peu de temps après. Ratis qui avait été un peu moins bien parce que la piste l'avantage pas à Beaucaire, mais Jérémy l'a un peu aidé à gauche. Pas assez rasétant en tout cas à gauche. C'est le problème, c'est que Jérémy a fait 4 rasés où il s'est un peu fait toucher 3 fois. Il s'était perdu dans la masse et le taureau n'a pas été. Il faut le bousculer, c'est un taureau bousculé. Gréco, un très très bon taureau, pareil, qui est pas très gaucher par contre celui-là pour le coup, mais un taureau. Ce jour-là, ça a été significatif, droite. Avec Alouani, pas plus. Il a été très très bon ce jour-là. Deuxième journée, Titien de Blatière, le premier en image, avec une compétition où tout était jouable entre vous, Amin Chekad, Sabri Alouani et Jérémy Aliaga. Je crois que c'était le seul gaucher, ou peut-être Radouane Eric, non de toute façon, ça reste une compétition sur 4 courses, donc même avec la deuxième journée, avec beaucoup de points d'avance, tout peut se rattraper sur une course, donc ça peut aller très vite. Et voilà. Bon, après, j'ai trouvé mes marques à Beaucaire, je me suis bien senti, et puis je l'ai pris. J'aime bien la piste à Beaucaire. Ouais. Malheureusement, j'y vais pas assez. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est que à la Palme d'Or, tous les meilleurs doivent être en termes. C'est une piste. Et là, Jérémy, qui s'en sort très bien, même avec le nez cassé, il arrive à rentrer tant bien que mal. Et c'est justement celui-là que je disais, le Scipion aussi, qui avait été très très bon. Je crois que pour pied Scipion, la nouveauté, c'était la Royale de la Manade de Cuillé. Ils sont un peu pressés de le mettre dans le bain. Je pense. Après la Royale de Cuillé, je pense qu'elle a été un peu en dessous. Légère, Elle a été un peu en dessous. On attendait tellement des gros taureaux. Piste compliquée. Non, il y avait Horatio et Mignon. Horatio et Mignon. Mignon était blessé. Mignon s'est éteint d'un coup. Mignon a été très bon 5-6 minutes, puis le taureau s'est éteint d'un coup. Et Horatio, en fait, il s'est placé à un endroit à Beaucaire où il est facilement rasetable à droite et pas à gauche, et alors que c'est un taureau qui est très brillant à gauche. Et là, pour le coup, le taureau avait été très très bien, mais moins brillant que ce qu'il a pu être au Gros de Joie ou dans d'autres pistes. Et Guépard et Molière un peu vieillissants. Oui, voilà. Après Guépard, c'est plus des taureaux. Il a manqué un ou deux taureaux vraiment spectaculaires pour terminer.
La finale avec le traditionnel très très beau défilé, notre Julia Bérési nationale en costume avec la reine d'Arles et les autres demoiselles d'honneur, la capellade et ce jour-là, tout qui était jouable finalement entre Amin Chekad, vous et Sabri Alouani, Loïc. Et il y avait 10 points d'écart, donc tout est faisable. En plus de ça, dans moi d'entrée, j'arrive un peu à lever. Par contre, Amin sur le second fait 3 rubans, donc j'étais un peu dedans. Il me fallait surtout pas me laisser rattraper avant l'entracte et j'ai pu sur Escamillo creuser un peu l'écart. Et l'un des gros quarts d'heure de cette Palme d'Or, celui de la Manade Renault. Pour moi, c'est le meilleur des 4 courses. Pour moi, à mon avis, apparemment, ils ont pesé un peu les deux. Énorme le quart d'heure qu'il a fait ce tour. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions dans son quart d'heure. Et après, il n'a pas duré une quart d'heure aussi. Ça, et puis peut-être, Scipion non plus n'avait pas fait le quart d'heure, mais peut-être aussi que s'il avait été avant, dans la Palme d'Or, il n'aurait pas fait ça non plus. C'est peut-être la finale qui lui a permis de faire besoin d'être bougé. Grand quart d'heure, il avait fait. Alors, Sabri Alouani est sorti à l'entracte parce qu'il s'était fâché avec un juge de piste pour une ficelle, ce qui fait que vous aviez déjà de toute façon une avance relativement confortable avant le deuxième acte de cette finale. Mais j'ai surtout avant l'entracte, j'ai fait 3 rubans sur le retour de Renault, plus une ficelle, je crois. Donc, ce qui m'a permis de me détacher d'Amine un petit peu et de prendre déjà le reste de la finale un peu plus sereinement. Puisque tout s'est joué entre vous et le local de l'étape, Amin Chekad, et même Benjamin Villard qui, malgré sa saison sur un genou, termine 3e de cette compétition, Amin Chekad second. Et vous, premier, c'est dire aussi, Sabri Alouani pas loin derrière le 3e, c'est dire aussi la compétition a penché vraiment à droite cette année. Oui, elle a penché à droite parce que justement, je pense qu'il a manqué de gauchers imposants. Puisqu'après Jérémy est sorti. Les gauchers. Voilà. Mais il a manqué d'un gaucher qui tire devant, surtout qu'en plus ils avaient qu'un tourneur à gauche et heureusement que c'était Khaled parce que il s'est imposé. D'ailleurs, c'est là où il est ressorti un peu du lot, Khaled. Mais il s'est imposé quand il fallait des taureaux, il s'est battu pour aller les chercher. Mais il a manqué vraiment d'un gaucher qui veuille la gagner, qui fasse l'avant. Il a manqué Julien Wolf, il a manqué Bastien Faure, il a manqué. Le problème, c'est les Adrien Poujol qui n'était pas en forme. C'est les types sur lesquels on compte pas forcément. Toujours comme ça. Non, mais je veux dire des types qui sont capables de remporter les gros taureaux. Voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, il a manqué Maxime Favier qui s'est blessé, on l'a vu sur les images un petit peu plus tôt. C'était quand même un enjeu de mettre des jeunes. Exactement. Là, seulement les jeunes, petit à petit dans la saison, se sont éteints, les petits gauchers. C'est le problème de beaucoup d'endroits de vouloir trop vite les mettre en avant. Je pense qu'il faut quand même privilégier encore de pouvoir mixer ceux qui savent et ceux qui savent pas. En tout cas, bravo pour votre victoire, bravo pour la manade Somade ou bien la manade Renault pour le bon quart d'heure d'Escamillo. Vous le savez, c'est le mois de juillet qui se termine tout doucement et les fins d'émission de rétrospective, c'est bien sûr les best-of Action Chaude.
Voilà, c'était le Best of Action Shot de ce mois de juillet, la fin de l'émission rétrospective, acte 4, mois de juillet 2013. N'oubliez pas que les rétrospectives sont en vente depuis 2010. D'ailleurs, si vous voulez archiver les saisons passées, cette saison 2013, double DVD, presque 7 heures d'image, les 3 finales également à la vente. Merci nos 4 chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir été là. Merci Loïc Ozol. On va voir si on retrouve Zico Catif pour l'émission la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, au petit Romain pour les images et à tous ceux qui ont travaillé en régie. Au revoir.